village de Lalo perd son école en 1989. Et à partir de là, pour une vie associative et de rencontre de notre société à Lalo, qui est une paroisse, hein, ce n'est pas une commune, eh bien, on a créé un foyer rural. Et à ce moment-là, pour des activités diverses au foyer rural, on a eu contact avec Léon Cao par l'intermédiaire de Roland Legue, hein, qui nous a fait connaître une action qui se menait au Burkina Faso autour du développement agricole. Et, il nous a projeté, parce qu'on le lui a demandé, des diapositives sur un jeune qui, au Burkina Faso, mettait en place une ferme pilote pour former les gens à une agriculture un peu plus développée, parce que la famine sévissait tous les ans dans le Sahel, au nord de Ouagadougou. Et tous les ans, il y avait de la famine. Dans un premier temps, il ne faut pas être prétentieux. Nous, au Burkina Faso, on ne connaissait rien. Henri Girard connaissait le Burkina. Il était jeune, mais il connaissait le climat et tout ce qui se... Nous, on peut apporter, oui, plus tard. Je crois qu'on a pu apporter au niveau agricole un développement. Mais dans un premier temps, ce n'était pas possible. On ne connaissait pas du tout le climat du Sahel et ce qu'il était possible de faire. Si on ne va pas sur place, hein, on ne peut pas être imprégné de ces cultures-là. Donc, à ce moment-là, on a dit à Henri, voilà, on te donne 1000 francs et tu en fais ce que tu veux. Et, nous, on ne sait pas où c'est que tu peux le mettre. Mais lui, il n'avait pas le sou. C'est un homme, il n'avait pas le sou. Même sur lui. Il venait chez nous sans le sou. On l'accueillait, on lui permettait de se déplacer avec nos véhicules. Et c'est ainsi que Élisée et les membres de l'association des Amis de Guiers ont tour à tour réussi à fédérer un tissu de partenaires solides. Partenaires financiers et partenaires d'action qui permettront de générer l'envoi de matériel ou d'organiser les échanges internationaux avec la ferme. Muni de son raisonnement pragmatique et efficace, Élisée, toujours assisté de Jacqueline, sa femme, a œuvré depuis des décennies dans ses actions collaboratives. Moi, je suis suivi par la presse, leur travail qui est remarquable, qui remonte à plusieurs décennies. Ils ont pu, contrairement à ce que certains ont fait, plutôt que de donner de l'argent, ils sont allés chez eux, leur apprendre à travailler. Moi, d'un point de vue personnel, j'ai une exploitation juste à côté de Lalo. Donc ça fait très longtemps que j'entends parler de la ferme de Gué au Burkina. Et sans trop savoir ce qui s'est passé. Et là, je viens de voir un film là, qui retrace un peu l'historique et tout le travail que ça demande là, pour remettre en état des terres qui étaient asséchées, etc. Donc c'est quelque chose qui personnellement m'intéressait, oui. J'ai eu la chance de connaître des gens qui nous accompagnaient pour le développement agricole à Lalo. C'est à ce titre-là que j'ai eu des responsabilités à la Chambre d'agriculture pour développer notre territoire sur la base d'un homme, une voix, c'est-à-dire un système coopératif et de partage. Et dans ce contexte-là, j'ai connu Cabo. Cabo qui était passé au Burkina et qui avait vu dans quelle situation était ce pays. Et donc il venait manger souvent à la maison. Et donc il m'a dit, oh là, il faut faire quelque chose. Et nous ici, nous venions de créer le foyer rural, et qui était avec Élisée, qui était un complément d'animation locale. Et donc on s'est mis à réfléchir un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire. On a dit à un moment donné, la deuxième année, 89, 90, on a dit il faut faire quelque chose pour aider Guillet. Et on a mis en place une course pédestre qui nous a permis de récolter quelques fonds pour envoyer cet argent à Henri Girard. Et quand on travaille, on n'a pas. L'association des Foulées Vertes organise chaque année une course annuelle, le premier week-end de juin. Et nous reversons 2 € par coureur qui participe à la course aux Amis de Guillet.
Donc ça permet aussi de découvrir le Burkina et de faire découvrir le Burkina par le biais de notre course, puisque nous récompensons aussi les gagnants de la course par des statuettes achetées sur la ferme du Guier. Donc il y a un partenariat aussi qui s'établit par le fait d'acheter de l'artisanat et de le faire découvrir aux gens du secteur, du territoire ici. Le 14, c'est plutôt là, donc en gros, de liaison, tu vas avoir au moins. Allez. Les foulées vertes sont comme un refrain aux actions menées par les amis de Guier. Un rendez-vous convivial où des sportifs de tous âges courent avec le sentiment de contribuer à une action utile en Afrique. C'est très très agréable d'organiser avec tout ce monde et avec une belle journée comme ça. Ouais, beaucoup de participants. Oui, par rapport à ce que l'on espérait, attendait, parce qu'on craignait le pont de l'Ascension, on pensait que les gens seraient partis et finalement ils sont venus parce qu'il fait beau et qu'ils ont envie de courir et de venir à Lalo. Donc c'est très très bien. Et c'est la 29e édition. L'année prochaine on fêtera en grand la 30e édition. D'accord, ah ouais. Et alors du coup, vous organisez ça conjointement avec le Burkina ou vous reversez des... Alors, on a décidé depuis toujours de reverser, même je pense que la course a été créée pour aider l'association des Amis de Guier et pour aider le Burkina. Donc, et ce qui a été instauré, c'est qu'on reverse 2 € par participation. Donc 2 € sont reversés. Sur les participants, si on a 250 participants, il y aura 500 € de versés au Burkina, à l'association des Amis du Guier. Et depuis toujours également, on achète les trophées. Les trophées que l'on remet aux vainqueurs, à tous les vainqueurs, ce sont des trophées confectionnés au Burkina. Ça t'a plu? Tu t'es bien amusé? C'était pas trop dur? Nous sommes un maillon de la chaîne, un petit peu quelque part. Mais c'est surtout d'adhérer pour soutenir l'action, parce que c'est une action qui est remarquable dans le partenariat, dans ce travail de réseau, un travail humain, hein, et puis pour une cause qui est relayée sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose qui donne de la véracité au projet. Pour moi, il n'y a pas eu de souci. Je veux dire, j'ai adhéré tout à fait de suite. De fait, à l'association avec Villefranche, je pense qu'ils arrivent à faire bloc, donc ça fait quand même une structure quand même assez solide. L'association avait un relais sur Sénergue, à la personne de Laurette, qui nous a mobilisés et sensibilisés. On a pris connaissance de tout ce travail qui se faisait là-bas, et ça nous a donné envie d'apporter cette pierre à ce développement. Plusieurs années, la dernière c'était en 2018, là. L'opération Bol de riz au lycée Saint-Joseph, où les élèves donnent le prix d'un repas, et donc l'argent récolté a été redonné au comité contre la faim pour Guier. Il est déjà présenté à l'école dans la Mijou toute l'action qui mène au Burkina. L'Europe a fait beaucoup pour l'Afrique, puisque moi j'ai connu Jacques Delors, j'ai été à Bruxelles, et il y avait ce qu'on appelle la Convention de Lomé qui mettait à disposition. Mais on était un peu déçus aussi, parce qu'avec beaucoup de moyens financiers, ça n'allait pas toujours sur le territoire. Donc on a essayé de court-circuiter un peu cette action et de la ramener un peu plus sur le terrain, de telle façon qu'aujourd'hui on constate qu'on a eu une action directe avec la ferme de Guier. Et donc on mesure, c'est un peu presque comme si la ferme était à côté. Et aujourd'hui, grâce aux communications que nous avons et aux personnes qu'on a reçues, on est dans un échange complètement constructif et en même temps qui supprime les frontières. La désertification n'est pas irréversible tant qu'il y a la pluie. Bon, c'est sûr que si on considère le cœur du Sahara, où il n'y a plus de pluie depuis des centaines et des milliers d'années, là c'est irréversible. Mais justement dans la zone sahélienne, où nous avons encore des pluies, même si elles se font rares, si elles sont très irrégulières, on a encore de la pluie. Donc on a encore une possibilité de gérer cette pluie pour redonner vie à la terre.
en fait du projet, c'était récolter des fonds pour aller construire une case qui servirait à l'accueil de stagiaires agricoles. Au final, ils l'ont appelé la course de la Lo. Les 5 premières années ont été consacrées essentiellement à la mise en place de la ferme elle-même. C'était un groupement de villages pour à la fois faire de l'expérimentation, de techniques nouvelles, les expérimenter, former les gens à ces techniques et ensuite mettre ces techniques en œuvre au sein des villages. Donc nous leur demandons de se mettre en copropriété, de se rassembler sur une zone déterminée par eux, une zone qui peut faire 100 à 150 hectares. Et à l'intérieur de ce domaine, chaque paysan aura son lot de terrain et un lot de terrain est formé de plusieurs champs. L'Aveyron est un pays de bocage, mais à Guillé, pour le construire le bocage, il faut déjà construire une pépinière pour mettre en culture des essences d'arbres locales. Les jeunes dames vont dans les forêts récolter des graines de plantes, les mettre en culture. Il est arrivé que à Guillé, l'on plante 34 000 arbres dans l'année. Et ces champs sont attribués à une famille par 4 parcelles. Ces parcelles, elles sont faites de telle façon qu'on fait des rotations de culture. On a de la jachère, on a du mil, du haricot, et ainsi de suite. Et en rotation. Et le bocage, les haies qui sont plantées autour de ces champs participent au bocage, de telle façon que les milles qui au mois de septembre sont mûrs avec des épis lourds, ils sont protégés par les haies vives qui permettent aux épis de résister au vent violent et d'avoir des récoltes plus importantes. L'orphelinat est une chose, et c'est vrai qu'on parle tellement d'Henri, on en oublie Marthe, son épouse, qui elle a créé l'orphelinat de Guillé. Donc pourquoi l'orphelinat? Parce qu'il y a des enfants abandonnés, raison d'inceste à Guillé. Il s'est trouvé qu'aujourd'hui, on a environ une centaine d'enfants dans le pôle social, le pôle santé. Et la ferme en elle-même, Guillé agricole, c'est la structure agricole. Et attenant, on a tout ce qui est santé. On a le PSP, poste de premier secours. On a les pavillons pour les enfants abandonnés. C'est vraiment une évolution par rapport à la première pouponnière que j'ai connue. Et on a le centre des malnutris, où c'est que des mamans viennent parce que des problèmes d'allaitement de leurs enfants qui viennent de naître, des difficultés, et viennent amener leurs enfants et restent avec eux pour apprendre à faire les biberons avec du lait infantile que l'on a envoyé, nous, Foyer Rural de l'Alo, avec nos partenaires laitiers. On a organisé une rencontre France-Burkina. On était partis avec des maillots de foot et un soir on a organisé ça. C'était aussi un échange culturel. Et puis on avait pris, si je me rappelle bien, des vêtements folkloriques d'ici. Et puis on avait apporté un instrument. C'était pas un biniou ou un accordéon, je ne sais plus qu'est-ce que c'était. Je ne sais pas si c'est souvenir. Non. Je vais rêver alors celui-là. Et ce qui est sûr, c'est qu'on a fait la bourrée quand même. Et donc en fait, voilà, et eux nous ont montré leur pratique locale, leur danse locale. Nous, on leur a montré ce qu'on savait faire également. Faire un déplacement pour quelque chose d'utile. Ce qui a été fait en 1999 avec une équipe de jeunes qui s'est mobilisée pour faire un projet. Et à l'initiative, évidemment, j'étais président avec des membres. À notre initiative, il a été fait un projet sur la construction d'un centre d'hébergement. Et ce centre d'hébergement aujourd'hui est opérationnel parce qu'il reçoit des stagiaires africains, pas mal d'ailleurs, et des stagiaires ou des personnes de passage à Guillé. Lui, au départ, il nous avait dit, moi je me rappelle très bien, il nous avait dit, mais il faut venir que pour l'échange. Et alors nous, dans notre tête, l'échange, mais on n'a pas grand-chose à échanger. Enfin voilà, c'était la jeunesse qui faisait que.
Et finalement, on est parti sur la construction parce qu'il y avait un besoin bien particulier qui est venu de lui. Mais finalement, quand on revoit même ces années après, on s'aperçoit qu'on a passé plus de temps dans l'échange, la découverte de cette culture, de leur façon de vivre et des besoins qu'ils avaient. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on a même des années après quand même un lien entre nous, même quand on se voit, alors qu'on s'est perdu de vue que chacun a construit sa vie, quoi. C'est vrai que la richesse, ça a été que après notre échange en 99 avec les jeunes, on a reçu des jeunes en formation. Dans un premier temps, la mécanisation, elle est obligée d'être un peu partout aujourd'hui. Même à Guillet, on a besoin de mécanisation, mais de mécanisation organisée. Et c'est en 2001, si je ne me trompe, que Soumaïla Soré est venu se former à Bernussou sur 6 mois. Il est resté 6 mois chez nous pour aller se former à Bernussou pour l'entretien des tracteurs qui étaient à Guillet. Ça en est suivi en 2005, je pense, Issa Sawadogo qui est venu se former sur l'entretien du petit matériel motorisé, tronçonneuse, tout ça, pour tailler correctement les vives. Ça en est suivi en 2008 la venue d'un électricien. Parce qu'aujourd'hui, on évolue. À Guillet, il y a du photovoltaïque, il y a des ordinateurs, il y a des communications, la comptabilité se fait par ordinateur. Et il est venu Emma Sawadogo. Donc, vous voyez que ça progresse. Puis après, il est venu en 2014, 8 jeunes répartis entre 2 groupes, un à Angoulême, un ici, que nous avons échangés, que nous avons fait. Il est venu en 2007, une autre équipe de 8 jeunes. J'étais au lycée de Rignac, là, c'est pas très loin d'ici. C'est toujours intéressant de voir comment on peut aller enseigner à d'autres ce qu'il est possible de faire. Comme ça a été dit, il vaut mieux leur apprendre à pêcher qu'à leur donner du poisson, quoi. Et on peut donner notre savoir, mais eux ils sont nés là-bas, ils en savent quand même beaucoup plus que ce qu'on pense peut-être bien. Cette association et qui reçoit en plus ici sur place et sort un peu de l'ordinaire, je dirais. Le conseil d'administration et les administrateurs ont été séduits par cet enrichissement mutuel qu'il peut y avoir entre ce pays d'Afrique et donc notre territoire. Et surtout le fait de recevoir des gens en formation qui aident une population à devenir autonome et à se nourrir, d'après ce que j'en sais, par elle-même. Aujourd'hui, on est convaincu évidemment que cet argent va là où il faut et il sert à faire progresser tout un village et toute une région. Et aujourd'hui, ce qui nous a poussé, c'est que, je l'ai entendu tout à l'heure dans le propos de M. Villiers, c'est que ces gens-là, aujourd'hui, à travers leur travail, arrivent à se nourrir, à avoir un habitat. Et je pense que là, ils ont réussi quelque chose de très grand, de très fort, en donnant leur temps, en donnant leur savoir, en éduquant, sans imposer notre culture, en les laissant travailler à leur façon, mais de façon à pouvoir se nourrir.